Killraven, la série culte de science-fiction, est enfin sortie en français la semaine dernière chez Panini Comics, après bien avoir été exclusif pendant des années et des années, et on a bien décidé de prendre un petit peu de temps pour vous en parler. Alors Killraven, qu'est-ce que c'est? Killraven, en fait, c'est un personnage qui est né en fait dans une adaptation de la Guerre des Mondes chez Marvel Comics. Dans les années 70, Marvel, ils ont conscience en fait qu'ils ont beaucoup, disons, de trous en fait dans leur catalogue, qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas, parce que je vous le rappelle, Marvel commence vraiment à, disons, à devenir un des gros poids lourds de l'industrie du comic book à partir des années 60 et de l'arrivée des Fantastic Four, Spider-Man, etc. Et donc du coup, ils n'ont pas un réservoir de personnages et d'histoires aussi ancré que chez DC Comics, qui existe lui bien depuis la fin des années 30 et qui du coup a bon nombre de personnages à sa disposition. Du coup, ça va faire que Marvel va beaucoup en fait faire des contrats un petit peu d'édition par-ci par-là, qui vont adapter beaucoup de licences en fait en comic books pour pouvoir un petit peu pallier à cela. C'est ce qui va faire que Marvel va se retrouver avec la licence Star Wars, c'est ce qui va faire également qu'ils vont adapter Conan le Barbare en comic books, et qui vont aussi également faire une sorte d'adaptation de la Guerre des Mondes de H.G. Wells en comics. Alors après, c'est assez lointain, mais en gros, c'est celui qui va lancer cette série-là, c'est le scénariste Roy Thomas, qui est déjà l'auteur des Avengers à l'époque, de Conan le Barbare, de plein d'autres choses, qui est un petit peu le numéro 2 de Marvel, et il va s'adjoindre les services du dessinateur Neil Adams pour tenter de réadapter un petit peu le concept d'H.G. Wells, qui va voir des martiens en l'an 1900 attaquer la Terre et tenter de la conquérir dans un univers un petit peu futuriste. Parce que comme dans le livre, après cette première invasion de la Terre, les aliens se sont fait un petit peu battre par les humains, et notamment par les microbes en fait qu'il y a sur la planète Terre, qui commencent à tuer les aliens qui n'y sont pas habitués, et l'humanité va se restructurer à partir de là, va avoir une technologie beaucoup plus avancée que ce que on a pu connaître dans notre histoire. Cependant, contrairement à ce que nous pouvions penser, les Martiens n'avaient pas dit leur dernier mot et reviennent sur Terre, cette fois-ci en étant d'attaque et en détruisant un petit peu tout sur leur passage. Les humains vont faire ce qu'ils peuvent pour se protéger, cependant ils vont utiliser beaucoup l'arme nucléaire, et ce qui va complètement détruire notre planète et va créer une espèce d'hiver un petit peu nucléaire, et qui va mettre à la fois les humains à la merci des aliens, et il va complètement détruire notre environnement. À partir de là, les Martiens vont complètement restructurer la société, vont rendre en esclavage beaucoup d'enfants, vont tuer des scientifiques, d'autres vont être utilisés pour leurs basses œuvres. Et dans tout cela, on va suivre l'histoire de Killraven, qui lui est un enfant qui s'est fait enlever dès son plus jeune âge, et qui est devenu à la manière un petit peu de Conan, gladiateur pour les aliens, et qui va au bout d'un moment se rebeller avec ses compatriotes et commencer à mener la rébellion pour tenter de libérer la Terre. Du coup, on va se lancer dans une série vraiment à mi-chemin entre l'univers d'H.G. Wells et presque de la science-fiction pulps. À l'origine, Neil Adams, lui, il voulait faire de Killraven une sorte de Doc Savage, qui, vous savez, ce personnage un petit peu pulp, justement, d'aventurier, et ça va être un petit peu restructuré pour en faire vraiment un melting pot, un petit peu de culture populaire, parce que je vous dis, on peut à la fois y voir du Conan, John Carter, de la SF pulp, d'aventure à grande ambition, qui va montrer la destinée de ce personnage qui va se rebeller contre des tyrans et tenter de libérer sa terre. Killraven, du coup, comme je vous le dis, c'est une série vraiment qui est cultissime aux États-Unis, qui a eu à la base, qui est partie un petit peu du mauvais pied, parce que comme je vous dis, à la base, c'était lancé par Roy Thomas, mais très rapidement, il a dû partir, et d'autres scénaristes sont arrivés après lui. Alors, pas des manchots, on a eu du Jerry Conway, on a eu du Mark Wolfman, mais la série a eu beaucoup de mal en fait à trouver son ton au départ, et c'est après quelques numéros qu'on va voir l'arrivée du scénariste Don McGregor, qui était un scénariste assez débutant à l'époque chez Marvel Comics. Il n'avait pas fait grand chose. Lui, il était surtout connu pour son travail sur Black Panther. Ça va être un petit peu le scénariste un peu de Black Panther durant les années 70 et 80, et on va lui donner ce qu'il ramène, et il va décider de prendre totalement à bras le corps cette série pour en faire vraiment une série presque avec un ton indépendant, où il va faire tout ce qu'il va voler. Il va raconter cette grande fresque. Don McGregor, c'est quelqu'un quand même qui est assez
comment dire? Engagé, à l'époque, ou en tout cas qui a vraiment un souci, de faire passer beaucoup de messages en fait dans ses comic books et il va faire en fait notamment de Killraven une petite, disons, nouveauté pour l'époque parce que ça va être l'une des premières séries entre guillemets un petit peu mainstream à présenter un couple en fait mix d'un homme noir et d'une femme blanche, et ce qui était bien totalement inédit à l'époque, dans, bah, les États-Unis, un petit peu de la ségrégation, des luttes, sociales et de toutes ces choses-là. Donc c'est assez intéressant. Pour ça, Killraven est assez en avance sur son temps. D'ailleurs, Don McGregor, eh bien, renouvellera un petit peu la chose parce que, quand il partira lui, un petit peu loin de Marvel et qu'il ira en indépendant, il continuera aussi à présenter ces choses-là. Notamment, il fera des séries où il parlera beaucoup, par exemple, de lesbianisme ou de choses comme ça, qui étaient vraiment des choses qu'on voyait peu à l'époque. Et du coup, ça va vraiment infuser toute l'ambition qu'il va mettre sur Killraven. Très rapidement, en fait, il va être rejoint au dessin. Alors, il y a une valse de dessinateurs pareil au départ, et il va être très vite rejoint par le dessinateur Philip Greg Russell, et qui va faire eh bien, vraiment de la série quelque chose d'unique. Lui, alors, il est surtout connu en fait, P. Greg Russell, pour son travail en fait avec Neil Gaiman, notamment c'est un des auteurs, eh bien, de Sandman, de la fin de Sandman, et aussi, bah, c'est un des grands amis du bon Neil et il réalise pas mal, eh bien, d'adaptations en comic books, des romans en fait de Monsieur Gaiman. Notamment, c'est lui qui a fait bien qui a été ressorti récemment chez Delcourt, L'étrange vie de Maudie Owen, c'est lui qui a fait, American Gods, qui a fait Coraline et cetera et qui est pour moi une espèce un petit peu un des plus grand dessinateur de science-fiction en fait de ces années-là. Pour moi, je trouve qu'il a vraiment un trait très unique, à la fois très fantastique, où il prend vraiment le temps de nous montrer toutes les ambiances en fait des lieux qu'il dépeint. Il y a vraiment quelque chose à la fois un petit peu éthéré, enfin de vraiment super. C'est quelqu'un qui en plus ne fera que progresser au fur et à mesure du temps. Après Killraven, il sera un petit peu dépêché par Roy Thomas avec qui il partira en indépendant faire les adaptations de Michael Moorcock du cycle d'Elric en comic book qui est vraiment excellent, qui est ressorti récemment chez Delirium et qui va se forger au fur et à mesure eh bien toute sa bibliographie assez fantastique. En plus, Philip Greg Russell, c'est aussi quelqu'un d'assez important pour la diversité en fait dans les comic books, parce que c'est l'un des premiers auteurs aussi à avoir assumé son homosexualité dans le milieu du comic book, c'est qui est pareil, qui était quelque chose d'assez inédit à l'époque. Donc vraiment, moi je vous conseille vraiment plus que tout cette bande dessinée-là, si vous êtes fan vraiment de science-fiction un petit peu à l'ancienne, si vous êtes fan de BD vraiment et de romans d'aventure, c'est vraiment super. Les deux auteurs donnent vraiment beaucoup de mal pour faire de cette série quelque chose de très spécial. Quelque chose vraiment à mi-chemin entre Conan le Barbare, les romans de SF, les choses un petit peu plus pointues à la H.G. Wells et autre chose, parce que du coup le scénariste Don McGregor réutilise certaines thématiques de H.G. Wells dans sa BD, il n'abandonne pas complètement le principe de la guerre des mondes, notamment il va pas mal parler d'évolution, justement du cycle de la guerre, de beaucoup de choses comme ça. Donc voilà, vraiment moi je vous conseille, c'est une superbe intégrale, c'est vraiment quelque chose d'assez prodigieux que Panini Comics du coup nous présente, une série eh bien aussi un petit peu, disons, peu connue chez nous, assez de niche, on pourrait dire. Et du coup, ça mérite vraiment d'être soutenu et de leur montrer eh bien qu'on adore les voir ressortir des petits trésors de Marvel Comics comme Killraven et qu'on espère eh bien qu'ils nous en proposeront beaucoup, beaucoup d'autres. Donc vraiment, moi je vous dis, je vous recommande, j'ai vraiment superbement apprécié. C'est toujours aussi cool à lire aujourd'hui. Il y a vraiment une maîtrise et une avant-garde qui est vraiment assez rafraîchissante à découvrir. Donc voilà, moi je vous conseille beaucoup Killraven. Du coup, c'est évidemment bien disponible dans le descriptif de la vidéo, ou bien vous pouvez le retrouver en nous rendant visite au 49 rue La Cépède à Paris. N'oubliez pas, bien, si vous voulez en voir plus, de vous abonner à la chaîne YouTube, ou bien, bien de nous laisser un petit commentaire pour nous dire bien, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà lu Killraven? Est-ce que bien, vous voudriez voir d'autres séries un petit peu méconnues du Marvel bien, d'antan arriver chez nous? On a très hâte bien, de vous lire et de connaître un petit peu tout ça. Bien, en vous remerciant et vous souhaitant une bonne fin de journée.